Ce soir, notre performance sera assurée par Patson à l'occasion de le Patson Show au Théâtre du Temple du 17 avril jusqu'au 30 juin. Mise en scène, Kader Aoun. Patson, bonsoir. Bonsoir. Alors, il paraît, la légende dit que vous êtes le premier à avoir rejoint le Jamel Comedy Show, c'est vrai? C'est vrai, j'ai signé le premier, j'avais faim. Ouais, je comprends. Quand il m'a tendu la main, j'ai pris la main, la tête, le pied, le corps. Ouais. Ça faisait des années que je cherchais un producteur. Alors, il faut quand même savoir que vous êtes d'origine, vous êtes de Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé en France. Ça dépend. Vous avez S'il y a été des élevé flics, dans je le suis Loiret. français. Vous avez été élevé dans le Loiret, ça c'est... S'il y a des flics, je suis français. Oui, Faut pas non, dire mais- tout comme ça, ils vont m'amener là-bas. Non, mais personne n'écoute là. Élevé dans le Loiret, ça. Ouais, j'ai grandi dans le 45, j'allais au 45, Andreville, Pithiviers. Il y a des lapins, des chèvres avec moi là-haut. Voilà, alors donc vous avez des parents adoptifs blancs. Oui, tout à Voilà. fait. Et je me souviens quand j'allais à l'école, on convoquait mes parents, les profs rigolaient. Je venais avec eux, ils disaient « Oh, toi, t'es très drôle ça. » C'était mes parents. Bah oui. Blancs. Voilà. Alors votre papa, lui, là-bas en Afrique, il paraît qu'il a 30 enfants, c'est vrai? On est 35, faut pas diminuer. Faut pas diminuer. 35, il me fout la trouille. Là, on est 35 parce que mon père... En Afrique, plus tu as des enfants, plus tu es riche. Voilà. C'est un peu en Afrique, plus tu es gros, plus tu es riche. En France, plus tu es gros, plus tu es vigile. Bon, voilà, c'est pas pareil. Mais vous êtes quand même passé par les États-Unis, par le Canada, pour faire vos humanités, comme on dit. Ouais, j'ai commencé le café-théâtre Le Bout, le Point Virgule. J'ai fait une vraie formation dramatique. Ouais. Parce que le plus souvent, les gens croient que tu arrives comme ça, tu t'improvises. Non, j'ai payé des cours, j'ai pris des coachs. Et à un moment, j'ai été malin, je suis allé au Canada. Je me suis dit, lorsque j'irai vers les États-Unis, en revenant, les gens vont plus aimer ce que je fais. Donc, quand je suis allé au Canada, je venais à Boston ou à New York voir des spectacles. J'étais le seul à être dans la salle, à ne pas comprendre l'anglais, mais je suivais les gestes des gens et ça m'a apporté beaucoup de choses, le déplacement sur scène. Et quand je suis arrivé, j'ai écrit le Patson Show. En fin de compte, le Patson Show, c'est quoi? C'est pas un spectacle, vous venez vendredi, vous ne revenez pas samedi. Il y a des gens qui viennent vendredi, ils reviennent samedi. Le corps du spectacle est le même, on n'improvise pas, j'ai écrit tout. Mais tous les jours, je rajoute un nouveau truc. Ouais. C'est-à-dire, je chante, je parle, j'amuse le public. Il y a des séquences où vraiment je vanne le public. Oui. Mais pas méchant. Envoyer des cartouches, comment on dit. Direct, c'est les cartouches, le pistolet. Le Yes, pistolet. papa, j'ai des jambes, ça c'est cadeau pour toi. Il Voilà. connaît. Oui, bien sûr, voilà. Comédie connaît son papa, c'est moi le papa. Applaudissez encore. Voilà. Ça c'est doux ça. J'adore l'émission comme ça. Allez-y. J'arrose tout le monde, un seau d'eau avec des glaçons. Alors il y a le décalage aussi, enfin il y a les improvisations, le contre-pied, tout ça, ouais. Non, en fin de compte, un bon comédien, c'est celui qui donne l'impression d'improviser. Si on apprend tout par cœur et qu'on vient réciter, c'est pas beau. Et donc moi, comme je vis mes personnages, je vis ce que je fais, donc voilà, ça, je le dis avec aisance, quoi. Voilà, j'ai parlé un gros mot, hein, aisance. Non, c'était bien. Aisance, le petit frère dit aisé, tu vois, dans l'argent, tu vois, c'est ça. Donc je vis avec aisance. Vous faites des imitations un peu aussi, non? Ouais, j'imite pas mal de personnes, des Chinois, des Africains. Celui que Ça j'aime donne quoi bien. un Chinois imité par Patson? Il y en a plein dans le quartier, il veut que j'ai des problèmes, ce gars-là. On va voir s'ils se reconnaissent. Bando, comment ça va bien, tu vas canter ma matin, t'as pas comment tu m'appelles, t'as pas non, vous les noirs, les arabes, tout le temps dans le quartier, foutre le bordel comme ça, tu veux demander des nems, quoi, t'es 8 € de nems avec 12 cartes de pâte, bah oui, bah oui, ça m'a pas. Bah oui, mais toi, non, t'es un nata. Oh, bonjour, toi, comment ça va? Mais voilà, ils se sont reconnus. Ils sont il va me défoncer, il fait du karaté, je le connais. Bah oui. Non, je plaisante, le mec, je plaisante. Je plaisante. Yes, papa. Vas-y. Yes, papa. J'adore votre émission. On va rester ici demain matin. Bon. Salut, maman, je passe à la télé, moi, tu vois. Oui. Ton fils, il a réussi en France. En parlant de ça, non, mais vous le dites très sérieusement que quand vous avez réussi, vous avez dit maintenant ma maman va manger ma vraie mère en Afrique va manger à sa faim. Oui, parce que quand j'étais gamin, je faisais le zouave, comme on dit. Et ma mère, chaque fois, elle me disait arrête de jouer la comédie, mange. Et maintenant, je lui dis, maman, laisse-moi jouer la comédie, toi, tu vas manger, parce que la comédie, ça paye. Et c'est vrai que la première fois, j'ai pris mon salaire, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2001, parce que quand je suis rentré, je suis resté au moins 23 ans sans y aller. Et quand je lui ai donné de l'argent, elle m'a dit, je crois que tu as volé cet argent. C'est pas normal que tu vas à l'école, tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça. Et j'ai dit, non, c'est mon salaire. Elle dit, attention, je ne touche pas à cet argent. Elle a gardé pendant 2 ans pour voir si les flics ne peuvent pas avoir te plaindre. C'était pas motivé. Et maintenant, quand elle m'a vu à la télé, quand elle va prendre des crédits en Afrique,
Aide me donne. Franchement, mon garantie, mon fils, il travaille avec Kamel Debbouze. Tu peux donner l'argent. Bah, est-ce qu'on peut avoir un extrait, nous, du Patson Show? On ira quand même, hein? Oui, un extrait. On appelle l'échantillon. Un extrait, c'est l'échantillon, c'est tout petit. Voilà. Si ça te plaît, tu prends le vrai. Voilà, ouais. Donc, on va écouter Comme ça, là, au bar, comme ça. Patson. Oui, non, comme ça, on se retourne. Tout simplement, on peut monter sur le bar. On fait ce qu'on veut ici. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, ben, je vais faire un truc. C'est mon père, une fois, j'avais écrit une blague sur la police qui fonctionnait très bien. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre. Et mon père, il rentre dans ma chambre. Il dit, viens ici. Bande de salauds. Pourquoi tu dis que tu n'aimes pas la police? Je dis, papa, il dit, tais-toi. Soas. Soas, c'est sauvage. Il dit, viens là. Oui. Tu racontes dans le quartier que tu n'aimes pas la police. C'est quoi ton problème avec la police? Je t'ai mis alcool à l'école. Ils t'ont viré. Je t'ai mis au travail. Ils t'ont viré. Je t'ai mis aux acédiques. Ils t'ont viré. Et tu racontes que tu n'aimes pas la police. Hein? C'est quoi ton problème? Toute la journée, tu fumes la fumée de Bob Marley. Hein? Tu écoutes la musique bizarre. Assassiner la police. Assassiner la police. Si tu continues, c'est moi, je vais t'assassiner avant même la police. Monsieur croit qu'il est à la mode avec un petit piercing. Ça, c'est pas la mode. Moi, ton père, en Afrique, j'avais un piercing avec une cuisse de poulet. Ça, c'est la mode. Monsieur, je n'aime pas la police. Tu es ingrat. Ton premier bracelet, qui te l'a offert? Tu avais 12 ans. C'est bien la police. Hein? Ton premier appareil numérique, photo numérique, tout ce qui était numérique n'était pas la mode. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Alors, quand j'avais pas de montre, qui nous réveillait tous les matins à 6h du matin? C'est bien la police. Monsieur, je n'aime pas la police. Tu n'es pas reconnaissant. Quand j'avais pas de voiture, qui t'accompagnait quelquefois à faire rimer. C'est bien la police. Bon, on s'arrête là. Ah, il est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Bravo.